Coucou les passionnés, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Ce lundi 20 avril à J+38 de la fermeture temporaire de Disneyland Paris, JT Express en attendant, vous le savez, de retrouver un smartphone. L'émission est donc en mode low cost, sans ma tronche aussi, mais c'est mieux que rien, hein. Vous le savez, avec les délais de la poste actuelle pour recevoir ce que l'on commande, c'est un petit peu long, va falloir être patient. Hier, je n'ai pas su d'ailleurs vous préparer une émission et j'en suis navré. Je me rattrape donc aujourd'hui avec difficulté. Donc avec cette date, hier, on fêtait les 95 ans, donc c'était le dimanche 19 avril 1925, de la naissance de Iwako Takamoto, connu de Disney pour avoir animé en partie les films Cendrillon, La Belle et le Clochard, La Belle au Bois dormant, ainsi que les 101 Dalmatiens. Il quittera ensuite Disney pour rejoindre Hanna-Barbera Productions, où il créera donc hors Disney le personnage de Scooby-Doo. Il était également l'assistant de Milt Kahl à son arrivée dans les studios Disney. Belle transition, enfin si on peut dire, hélas, car le 19 avril c'est aussi l'anniversaire de décès de ce fameux Milt Kahl. C'était le dimanche 19 avril 87, effectivement, donc il y avait 33 ans hier. Mais pour plus d'infos à son sujet, j'en avais déjà tiré le portrait. Je vous donne rendez-vous dans la description qui est dans cette page YouTube juste en dessous. Entre deux, sinon, il avait 68 ans hier, on fêtait la naissance de Tony Plana, donc c'était le samedi 19 avril 1952, il est connu notamment de la série Disney sur ABC de Ugly Betty pour être le père de la famille Suarez. Il a également joué un méchant, le beau-père de Gabriel Solis dans Desperate Housewives. C'est reparti pour les anniversaires d'aujourd'hui. Il y a 56 ans, c'était la naissance de Andir Serkis. Donc le lundi 20 avril 1964, il a une énorme carrière. Au-delà d'avoir été réalisateur de Mowgli en 2018 ou encore producteur de pas mal de choses, il a été acteur pour beaucoup de courts-métrages, téléfilms et grands films au cinéma. On peut notamment noter son rôle de Gollum pour la saga Le Seigneur des Anneaux, Capitaine Haddock pour les aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne sorti en 2011 ou encore César dans les films de la planète des singes. Mais il est surtout connu de Disney pour son rôle d'Ulysse Cloud dans Avengers, l'ère d'Ultron ou encore Black Panther, ainsi que Snoke dans les 3 derniers films de Star Wars. Triste date anniversaire par contre, Tigrou Voyageur en est d'ailleurs très affecté. C'était il y a 24 ans aujourd'hui, donc le samedi 20 avril 96, que l'on déplorait la disparition de Christopher Robin Milne. Il est le fils de Alan Alexander Milne, le créateur de Winnie l'ourson. À son premier anniversaire, le petit reçoit un ours en peluche qu'il nomme Edward. C'est cet ours ainsi qu'une véritable ours canadienne que la famille avait vue au zoo de Londres qui inspireront ensuite le personnage de Winnie l'ourson, et oui, connu en tant que Jean-Christophe dans la version française, Christopher Robin, et c'est aussi un personnage, celui du petit garçon dans les Winnie l'ourson. Il est également le personnage principal donc de Jean-Christophe et Winnie, ce film sorti en 2018, donc beaucoup trop tôt pour le voir sur Disney+. La loi interdit si c'est sorti depuis moins de 3 ans en salle. Les images que vous voyez défiler par contre sont issues de la bande-annonce du film Goodbye Christopher Robin, que je vous recommande d'ailleurs. Il raconte la relation entre l'écrivain et son fils depuis les années 40, donc ça commence pendant la guerre. Un film de la Fox qui est un biopic intéressant pour tous les fans de l'univers de Winnie l'ourson et de ses amis. Et il y a 8 ans, le 20 avril 2012, sortait aux US le film Disney Nature Chimpanzé, ce vendredi. Donc, comme c'est le jour de la sortie au cinéma des films aux États-Unis. Nous, en France, c'est le mercredi. C'est pourquoi, ça explique pourquoi souvent des films américains sortent chez nous 2 jours en avance par rapport à eux. Aujourd'hui c'est à Saint-Odette, donc bonne fête à toutes les Odettes et joyeux anniversaire aussi à Virginia et Giuseppe, et en retard mais je le souhaite sincèrement quand même, hier c'était à Saint-Emma, bonne fête à toute la Emma, notamment à la famille Carena, et bon anniversaire à Christine et mon ami Thibaut. Concernant vos vidéos, continuez à m'en envoyer, je les diffuserai lorsque je reprendrai un rythme de vidéo plus dynamique comme avant. Pas d'actu parc aujourd'hui, mais côté médias, quelques petites choses. On apprend d'après un influenceur assez bien renseigné et généralement aux US, Daniel Richman, qu'une suite de Mulan serait d'ores et déjà en projet. En tout cas, si le premier volet fait succès, bien sûr. Rappelons qu'il était censé sortir fin mars, ça a été décalé vu le contexte à fin juillet. Mais pour l'heure, impossible d'être sûr et certain que les cinémas vont vraiment réouvrir d'ici là. Donc, patience. Sinon, côté Marvel, une rumeur par le journaliste Jeremy Conrad aux US, toujours, annonce que le personnage de Spider-Man, toujours joué par Tom Holland, devrait être présent parmi la nouvelle équipe des Avengers dans la prochaine phase. On a vraiment hâte de vivre la suite du MCU.
On a du nouveau concernant la sortie VOD anticipée du film En Avant. Il arrive ce jeudi, soit moins de 2 mois après sa sortie en salle. Si vous ne l'aviez pas vu à sa sortie avant la fermeture anticipée de tous les cinémas, c'est le moment ou jamais. Et si vous n'avez toujours pas Disney+, vous êtes obligé de regarder la télévision ce soir. Il y aura Dr House sur TF1 Série Film, donc canal 20 de la TNT pour le début de la saison 8 qui est rediffusée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. À demain les amis. Ciao.